new LinkedIn Hiring Pro can't undo your last hire, the no-show. Who set you back because they didn't show up on day one, or day two, or ever again. And now your product launch is delayed because you're talking to alien abduction podcasters to track them down. But LinkedIn Hiring Pro can help make sure your next hire sticks. In fact, businesses who use LinkedIn are 24% less likely to reopen a role in the next 12 months. Hire right the first time with LinkedIn Hiring Pro. Post a free job today at linkedin.com/quality. This is going to be an extremely busy month. I have to watch 104 soccer games, follow the pregame, the postgame, yell useless opinions at the TV. It's a lot. So I knew that when it comes to screening for colon cancer, the choice was clear. The Cologuard Plus test. It can be used at home and can only take 15 minutes, so I can do it during halftime and not miss any action. If you are 45 or older and at average risk, ask your healthcare provider about screening for colon cancer with the Cologuard test. You can also request a prescription at Cologuard.com. Ça faisait longtemps que je vous avais pas raconté une petite histoire Tinder et celle-ci elle est particulièrement rigolote parce que c'est l'histoire de Clément, mon Tinder d'anniversaire, mon cadeau d'anniversaire exactement. Alors c'était il y a quelques années en arrière lorsque j'étais en couple libre à l'époque et je me souviens que c'était la veille de mon anniversaire et je m'étais inscrite sur Tinder en me disant que j'allais me trouver justement un petit Tinder d'anniversaire. Et je discutais depuis quelques jours avec un jeune homme qui s'appelait Clément, magnifique. Alors sur les photos, il était incroyable, on aurait dit un dieu grec, magnifique, grand, sportif, les cheveux un petit peu bouclés, les yeux verts, vraiment totalement mon style d'homme, plus jeune que moi, puisque moi j'aime les petits jeunes, hein, je vous le rappelle, donc totalement mon style d'homme. Et on discute un petit peu, je lui explique ma situation, enfin de toute façon c'était marqué dans mon profil Tinder, hein, que j'étais en couple libre, que je cherchais rien de sérieux et que je voulais justement m'amuser, etc. Et donc on discute, le courant passe bien, le film passe bien, ça m'a l'air d'être un jeune homme qui est très respectueux, tout ça, et il me propose très rapidement de venir chez lui. Alors, faut savoir qu'il habite Nantes, qui est la grande ville à côté de chez moi, et Nantes, clairement, c'est une ville qui craint. Je ne sais pas si vous connaissez Nantes, mais Nantes, ça craint du boudin. Quand tu es une nana seule, tu vas pas sur Nantes. Mais à cette période-là, il faut croire que j'avais vraiment rien dans le ciboulot. Un mec que je connais pas, qui habite à Nantes, avec des photos style dieu grec, je me pose même pas la question s'il y a un traquenard. Je me dis, oui, j'arrive, j'y vais. Bref, j'avais qu'une envie à l'époque, c'était de m'amuser, donc le premier venu, on va dire, entre guillemets, était le bienvenu. Alors j'allais avoir, je sais plus, à l'époque, ça doit faire il y a bien 2 ou 3 ans, hein, donc je devais avoir dans les 38 ans, ouais, je crois que c'était l'âge de mes 38 ans, quelque chose comme ça. Et c'était donc la veille de mon anniversaire, le 20 octobre, exactement, je m'en souviens, puisque mon anniversaire c'est le 21. Et je me voilà tout apprêtée, je m'en vais à mon date, je me gare, alors il me donne l'adresse, et là je me gare dans un endroit qui est un peu craignos les gars, c'est-à-dire que on s'approche des quartiers où il ne faut pas traîner seul le soir. Je sais pertinemment, donc déjà j'arrive assez tard, hein, j'arrive vers 22h30, 23h, hein, je suis là pour Ken, hein, clairement, et je vais repartir après. Hein. Donc autant vous dire que je vais repartir pas en plein milieu de la nuit, parce que même si le meilleur des mecs performe quelques heures, là j'allais pas partir à 5h du matin, j'allais pas dormir là-bas. Donc là, déjà je me gare, commence à me venir une boule au ventre, parce que je me dis que en fait ça se trouve le Clément de la photo que j'ai vu, c'est pas du tout le vrai Clément, et que je suis dans un traquenard et que ça se trouve je peux me faire violer quelque part. Hein. En fait, à l'époque Tinder je connaissais pas trop, j'avais pas rencontré beaucoup d'hommes, et c'est vrai que quand je me suis retrouvée dans le quartier de Nantes qui est un peu chaud, je me suis dit, qu'est-ce que je fous là, quoi. Et je me suis même dit, j'y vais pas. Mais dans l'euphorie, et puis j'étais tellement, il faut se le dire, il faut être totalement franche, hein, j'étais tellement dans une période de ma vie où j'étais pas bien dans ma peau,
que j'étais pétée de dopamine, l'hormone de la motivation et de l'action, que en gros, dès qu'on me sortait un petit peu de mon quotidien et que c'était des trucs un peu border, ça me faisait vibrer, quoi. Donc là, j'étais en plein dans mon côté border. Je me faisais un petit cadeau. S'il était aussi beau que ces photos, je me disais, là, ça va envoyer du lourd, quoi. Bon, à l'époque, mon mari, vu qu'on était en couple libre, on se géolocalisait quand on allait chez les personnes qu'on fréquentait. Donc, il savait où j'étais. Je me suis dit, au pire des cas, s'il n'a pas de mes nouvelles au bout d'un moment, il va forcément appeler les flics et puis il saura où je suis, quoi. Et du coup, j'envoie un message, j'essaye d'appeler Clément, il répond pas. Je lui envoie un message, je lui dis bah, je suis en bas de chez toi, j'arrive en bas d'un immeuble qui a l'air plutôt correct, hein, neuf et tout. Il m'envoie un message aussitôt, il me dit ouais, ok, c'est tel appartement, je t'ouvre, tu prends l'ascenseur, patati patata, fallait prendre l'ascenseur, c'était au bout du couloir, machin truc. Mais alors les gars, quand j'étais dans l'ascenseur, je me suis dit mais ça se trouve, je vais aller au bout du couloir, je vais taper à la porte. Il va y avoir 50 mecs qui vont être dans l'appart et je vais me faire une tournante, quoi. Mais je me faisais des putains de films. Je me suis vraiment tapé une grosse crise d'angoisse avant d'y aller, sincèrement. Et donc j'arrive, mais franchement, mais tremblante, quoi. J'avais vraiment peur. Je tape à la porte et là, Clément qui m'ouvre et c'est pas le mec sur la photo. C'est le mec encore mieux que la photo. Ah, je voulais faire un petit suspense. Non, le mec, il est incroyablement beau. Totalement, enfin, bon, les photos correspondaient parfaitement. Quand il ouvre la porte, alors moi je suis très sensible aux odeurs en plus. Quand il ouvre la porte, j'ai une espèce de bouffée d'air de sa maison, enfin de son appart et de son odeur qui m'arrive au nez. Et même des gens chez moi, même des gens qui sentent bon et qui sont très propres, parfois l'odeur me dégoûte et je ne peux pas y aller. Et là, l'odeur, elle correspond parfaitement, enfin elle me plaît de ouf. Donc là, je me dis, oh putain, trop bien, ça sent-elle propre dans sa maison, enfin c'était nickel. Donc j'enlève mes chaussures, j'essaye d'être respectueuse et tout parce que, bah voilà. Enfin non, je crois que j'enlève même pas mes chaussures, je crois, je sais plus. Bref. Et il m'invite sur le canapé à discuter. Alors, bon, je sais que je suis là pour Ken, hein, parce qu'il me propose il me propose un verre d'eau, un truc comme ça, mais rien à boire. Enfin, on passe pas une soirée, quoi. On sait pourquoi on est là, quoi. Mais il est quand même très poli et on discute un petit peu. On discute un petit peu pour apprendre à se connaître, je pense, et puis pour voir si on se plaît. On commence à discuter de tout puis de rien. C'est un jeune homme qui est beaucoup plus jeune que moi, hein. Je crois qu'il a 27 ans à l'époque, donc il a 11 ans de moins que moi. On n'a pas du tout les mêmes goals de vie. Moi, j'ai mon entreprise, j'ai de l'expérience. Lui, il démarre, entre guillemets, dans la vie active parce que, bref, il a fait des grandes études. C'est quelqu'un de très intelligent, il a une bonne place et tout ça. Et on vient à parler de tout puis de rien. Enfin, c'est vraiment un jeune homme très intéressant, très intelligent, vraiment intellectuellement intéressant. C'est quelqu'un, on voit, qui est cultivé, qui a un grand respect de la femme et qui est très poli, très, très bien éduqué, vraiment, mais vraiment, et très beau. Extrêmement beau, 1m80, un corps de rêve, je vous ai dit, des petits cheveux bruns bouclés, des yeux verts, un sourire superbe, il est magnifique. Et là, en fait, je me rappelle, quand il a ouvert la porte, m'être dit, oh là là, le cadeau d'anniversaire de ouf, quoi. Et là, je savais que j'allais passer une bonne soirée, je le savais. Il y a eu très peu de fois dans mes dates Tinder où je me suis dit, putain, je vais passer une bonne soirée. Il y a eu 2 fois, il y a eu avec Clément et avec Ben. Alors, pour ceux qui écoutent mes podcasts, c'est le date dans un parking souterrain. Si vous voulez l'écouter, il est incroyable aussi ce Tinder. J'ai passé des très bons moments avec des Tinder, hein, vraiment, hein, c'était chouette. Hein. Et donc Clément, donc on discute et tout ça, et il m'embrasse. Voilà, bref, il fait ça très bien, c'est vraiment pas brusqué, bref. On fait nos petites affaires, ça se passe super bien. En plus, il fait très bien son affaire, hein, je peux rien dire. Hein. Vraiment, le cadeau d'anniversaire est vraiment nickel. Alors, ça me fait beaucoup rire parce qu'on voit qu'il en fait carrément pas un business, parce qu'on ne se paye pas,
Mais en fait, c'est un mec qui aime le cul et qui a régulièrement des plans cul comme ça. Il a des lumières dans sa chambre, des néons tamisés où il peut changer la couleur. Il a tout un tas de jouets à n'en plus finir. Bref, il a des menottes, il a plein de trucs. Il a des fausses menottes, hein, bien sûr. Il a plein de trucs pour jouer, quoi. Donc bon, première fois qu'on se connaît, on se connaissait pas, voilà, on fait ce qu'on a à faire en bonne et due forme, j'ai envie de dire. Et bref, par contre Clément, clairement, une fois qu'il a fait son affaire, tu dégages quoi. Hein. Il te propose de prendre une douche, mec, très 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 bien, mais vraiment très bien. Donc moi je prends une douche, je prends tout le temps quasiment une douche pratiquement à chaque fois. Surtout, genre, je sais pas pourquoi, mais si je sais pourquoi, je suis un peu maniaque et quand je connaissais pas les gens, le fait qu'il m'ait touché partout, tout ça, même si il me plaisait beaucoup, après l'acte, ça me dégoûte un petit peu. Donc je me lave pour enlever un peu, entre guillemets, les microbes de l'autre, quoi. Donc je me douche, je m'en vais, et il faut que je retourne à ma voiture. Je vous rappelle quand même que je suis dans un quartier qui craint. Et vu qu'on a discuté un peu, et puis que j'ai pris ma douche et blablabla, il est pas loin de 4h du matin quand même, hein, on a pris notre temps, quoi. Et franchement, je le flippe. Et je lui dis, tu veux pas me raccompagner à ma voiture? Parce que là, franchement, j'ai peur. Il me dit, bah non. Et là, je découvre ce que c'est qu'un plan cul, en fait. Un plan cul, il te ken, et après, tu te démerdes. Tu fais pas partie de sa vie. Bref. Je retourne dans ma voiture, super contente. Franchement, mon cadeau d'anniversaire, j'ai passé une super bonne soirée. C'est mes premiers Tinder, donc vraiment, j'ai l'euphorie du truc. Je rentre chez moi, je retrouve mon mari. Je veux dire, c'est vraiment, entre guillemets, cette période-là, pour moi, c'est vraiment l'âge d'or, ce que j'appelle. C'est-à-dire que je m'éclate. J'ai pas conscience encore que ça va complètement bousiller mon couple et j'ai pas conscience en fait que je vais me perdre dans ça au final. Donc pour le moment, je m'éclate, je m'amuse, je profite, je prends du bon temps avec des superbes beaux jeunes hommes, bref. Et du coup, Clément, quelques jours plus tard, me réécrit. Et souvent, quand on avait discuté, moi, il me disait qu'en général, il revoyait pas les femmes, il les kennait une fois et puis terminus. Sauf que, il faut se le dire, avec l'expérience, et quand j'ai eu cette période de célibat, donc j'avais entre 38 et 40 ans, quand j'étais célibataire à peu près. Là, j'étais pas vraiment célibataire, j'étais en couple libre, mais bon, voilà, bref, vous avez compris. Il y a énormément. Alors moi, j'aime beaucoup les hommes plus jeunes que moi. J'ai toujours aimé les hommes plus jeunes que moi, voire beaucoup plus jeunes que moi. Et quand j'étais plus jeune, c'était pas très pratique parce que on peut pas dire que je les aimais plus jeunes quand j'étais plus jeune parce que quand j'avais 20 ans, j'allais pas sortir avec un mec de 10 ans, quoi. Hein. Mais ça c'est apparu plus tard, quand j'ai eu 30, 40 ans, où j'étais attirée plutôt par des hommes plus jeunes. Et en fait, quand t'as 40 ans, t'approches la quarantaine et que t'es une femme, c'est un truc de malade comment les hommes plus jeunes fantasment sur ça. Ils veulent tous se taper une daronne, quoi. Alors moi, je suis pas daronne, mais voilà. Ils veulent tous se taper une meuf mature parce qu'on a plus confiance en nous, parce qu'au niveau sexuel, on est complètement libéré, parce qu'on sait ce qu'on veut, parce qu'on connaît notre corps. Et en fait, ils sont fanas de ça. Et du coup, le Clément, je pense qu'il n'a pas dû avoir souvent de nana de 40 balais à Ken. Et du coup, il m'envoie un message pour me dire qu'il aimerait bien me revoir. Et je lui renvoie un message, je lui dis, d'habitude, tu revois pas tes meufs, donc c'est bizarre. Il dit, ouais, mais bon, ça s'est bien passé, si t'es d'accord, nanana. Et du coup, je lui dis, ouais, carrément. Donc, quelques semaines plus tard, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Clément, c'était une chochotte. Clément, il avait toujours un pet de travers, c'est-à-dire qu'il te donnait rendez-vous, mais s'il avait un peu mal à la tête, ou il était fatigué, parce que c'était un mec qui bossait, il était hyper psychorigide, il faisait du sport, il bossait, il faisait du sport, il allait se coucher. C'était un mec avec une vie hyper saine, mais vraiment un mec bien, quoi. Alors pourquoi, vous allez me dire, pourquoi il faisait que de ken à droite à gauche et puis il se posait pas? Il cherchait à se poser, ce petit jeune homme en plus, mais il avait eu un... Moi, il m'avait expliqué qu'en fait, à chaque fois, il restait 1 an avec des femmes, mais qu'il n'arrivait pas en fait à tomber amoureux. Il avait beau essayer, il n'y arrivait pas. Il savait pas ce que c'était de tomber amoureux et il essayait, mais ça marchait jamais. Et en fait, c'était assez triste parce qu'il en souffrait. Il rêvait de fonder une famille.
Bon, on n'avait pas été jusqu'à parler des enfants, mais il rêvait en tout cas de se poser, d'avoir quelqu'un dans sa vie. C'était vraiment un jeune homme assez romantique et tout, quoi. Et c'est vrai que le fait qu'il enchaîne tout le temps des nanas, tout le temps, moi je lui disais, enfin, c'est pas sain pour toi, quoi. Il me disait, bah moi ça me convient, je suis bien comme ça. Donc je lui dis, bah, tant que tu es bien comme ça, tant mieux. Mais il y avait quand même une souffrance derrière, je sentais par rapport à ça. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est pas en une soirée qu'il m'a raconté ça, mais on s'est vu quelques fois. Alors je crois qu'on a dû se voir 3 fois, un truc comme ça. Et à chaque fois, on discutait. Mais vraiment bien. Et en fait, c'était rigolo parce que vu que j'avais plus d'expérience que lui, j'étais plus âgée, bah, il me posait des questions un peu en rapport de ça. Et j'avais l'impression un peu d'être la grande sœur, quoi, la daronne, ça faisait chelou. Et après, il me kennait et puis je me cassais, quoi. Et c'était tout le temps comme ça, mais c'était assez agréable. C'était vraiment un gentil garçon. Mais le nombre de fois où il m'a posé des lapins pour me dire que il avait mal à la tête, je sais pas quoi. Alors c'était souvent des excuses. Je pense que il avait d'autres meufs à Ken. Une fois, il me propose, je me rappelle, il me propose de venir 2 jours avant. Et en fait, je sais pas pourquoi. Alors, je pense que à cette période-là, j'avais vraiment des problèmes de santé parce que je me nourrissais quasiment pas. J'étais dans l'anorexie. Alors, si vous voulez écouter le podcast sur mes troubles du comportement alimentaire que j'ai eu, eh bien, vous pouvez écouter C'est un podcast que j'ai mis il y a pas très longtemps d'ailleurs, les TCA. Et donc du coup, je m'alimentais très mal, etc. Et j'avais des problèmes avec mes règles. Je les avais plus. Et pendant un moment, bah, des fois, elles apparaissaient comme ça. Et en fait, le soir où je dois aller, j'ai mes règles. Je vais aux toilettes faire pipi, je crois, genre 2 heures avant de partir, quoi. Et j'ai mes règles. Donc je lui envoie un message pour lui dire, bah écoute, je peux toujours venir si tu veux. Mais par courtoisie, en fait, je lui dis ça. Mais j'ai mes règles. Et je sais que, bon, bah, vu qu'il est hyper maniaque et tout ça, je me suis dit, peut-être ça va pas lui plaire. Et du coup, là, comme par hasard, il me sort, ah ouais, bah, de toute façon, j'allais t'écrire, j'ai mal à la tête. Et du coup, moi, je suis pas quelqu'un qui a ma langue dans ma poche. Et je lui dis, bah, écoute, t'es pas obligé de me dire ça comme excuse. Tu peux juste me dire que ça te dégoûte un peu les règles et que bah, t'as pas envie qu'on ken avec les règles. Et ce que j'entends totalement. Et il sort un truc genre « Ah non, non, mais c'est la nature, moi ça me dérange absolument pas » et tout ça. Sauf que, en fait, je pense qu'il manquait, alors, de par sa jeunesse, parce que souvent quand on est jeune, on a tendance à être assez intimidé pour dire la vérité, et on trouve des excuses qui sont beaucoup plus acceptables ou plus simples. Et je pense que c'était vraiment un jeune homme qui ne voulait pas blesser les gens, qui était bienveillant. Et en fait, au lieu de dire la vérité, il mentait beaucoup pour des conneries. Et ça, je supporte pas. Mais c'est propre aux vierges, donc c'est un vierge en signe astrologique, hein, parce que vous savez que j'aime bien ça, si vous écoutez mes podcasts. Et donc, vierge, encore hyper compliqué, des problèmes où il n'y a pas de problème. Mais bref, et pendant cette période, je n'ai été attirée que par des hommes vierges. Et c'était épuisant, j'en pouvais plus, parce que, franchement... C'était fatigant en fait, parce qu'à chaque fois, les hommes vierges, c'est compliqué, quoi. Alors je suis désolée, hein, vous en prenez toujours plein votre grade, les hommes vierges, là, mais c'est vrai, vous êtes chiant, quoi. Vous êtes hyper chiant, vous trouvez des emmerdes partout, il y a toujours des problèmes où il n'y en a pas, vous êtes maniaque. Alors par contre, ça c'est une qualité, parce que vous êtes maniaque aussi dans vos sentiments, mais dans le ménage. Donc ça, et sur vous, vous êtes donc hyper propre, donc ça c'est une qualité, je dirais. Mais trop compliqué, moi j'ai jamais réussi à comprendre un vierge, hein. Jamais, jamais, jamais. Donc bref, ce Clément, on s'est vu 3 fois. Et puis au bout, on devait se voir une 4e fois. Et il m'a sorti 1, 2, 3, 4, 5 excuses à la suite à me poser des lapins. Et ça me gonflait. Et mon ego, en fait, Keblo sur WhatsApp, j'ai fini par le bloquer. J'en avais marre de ces excuses de merde. Je crois que je lui ai rien dit en plus. Je l'ai viré comme ça. Et puis voilà. Alors oui, si pendant un moment, je l'avais viré, je lui avais dit qu'on arrêtait de se voir et tout, parce que j'avais trouvé, j'étais avec le Ben, le mec du parking souterrain, et vu que moi je m'étais complètement entichée de ce mec, j'étais un peu fan de lui, enfin j'étais moitié amoureuse, la meuf, cœur d'artichaut, quoi, tombe amoureuse du premier venu, donc j'étais amoureuse de ce mec-là. Et par respect, je voulais pas faire d'autres plans cul en même temps. Alors que le mec, on s'était vu 2 fois, c'était à la base un pur plan cul. Et puis en fait,
voilà, il y avait aucune histoire de couple ni rien, mais moi je suis très réglo, très très réglo, et du coup je voulais voir personne d'autre que lui, je voulais, au cas où, si un jour on est en couple, je voulais avoir rien à me reprocher. Du coup j'avais dit au Clément, bah au revoir. Et puis quand le Ben, à force de se foutre de ma gueule, j'ai compris qu'il n'y aurait jamais rien, et on a arrêté de se fréquenter, le petit Clément, il likait mes stories, il m'envoyait des petits messages, des petits trucs comme ça. Et du coup, il m'a renvoyé un message sur une story, et puis moi j'ai renquillé. Et au final, on devait se voir donc cette fois-là, c'était la 4e fois, je crois. Mais quelques mois après, hein, vraiment. Et en fait, on ne s'est jamais vu parce qu'il avait toujours trouvé une excuse. Donc il m'a posé 4 ou 5 lapins, je crois. Peut-être un peu moins quand même, parce que je me fatigue assez vite, il faut dire. Et du coup, je l'ai envoyé chier. Je lui ai dit, écoute, mec, non, pas possible, quoi. Enfin, j'ai dû lui sortir un truc comme genre, écoute Clément, si t'as pas envie de me voir, dis-le moi, mais arrête de trouver des excuses. Et je l'ai bloqué, j'ai même pas attendu la réponse. Enfin bref, je crois que je l'ai bloqué vraiment comme ça. Hein. Il n'y a pas eu d'histoire ou quoi que ce soit, ou de mise au point. Je me rappelle plus très bien exactement ce que je lui ai dit, ou même si je lui ai dit un truc. Mais si, je lui avais envoyé un message, mais je me rappelle plus exactement. Enfin bref. Donc voilà, c'était la petite anecdote de Clément, mon cadeau d'anniversaire, je me rappelle. Et quel cadeau, hein, j'étais vraiment contente. Alors à l'époque, j'ai grand honte de vous dire ça. Oh, j'ai grand honte de vous dire ça. Vous remarquerez mon expression vendéenne, j'ai grand honte. Hein, si vous êtes de tout le monde entier sauf la Vendée, vous devez trouver cette expression complètement ringarde, je l'accorde. Mais c'est une expression vendéenne, quand on a vraiment très honte, on va dire j'ai grand honte, j'ai grand peur, enfin bref, donc j'ai grand honte de dire ça. Mais à l'époque, j'avais un carnet. Non mais sérieux, putain, quand j'y pense, franchement, j'avais un carnet où en fait je me faisais mes goals de mec. Donc mec, cadeau d'anniversaire, voilà. Genre mec plus jeune, un pompier, c'était mon fantasme. Donc j'ai eu un pompier après, hein, j'ai regretté. Hein, c'est pareil, je l'ai mis en podcast, hein, c'est le mec, je sais plus comment j'ai nommé le podcast, mais c'est... je suis restée avec un homme 10 ans plus jeune que moi et il m'a trahi, voilà. J'avais un policier, j'ai jamais fait de policier. Ah si, j'ai fait un ex-GIGN, je dis, ah oui, un ex-GIGN. C'est le podcast Seb et ses orgasmes intergalactiques. Ah, faut que vous écoutiez celui-là aussi, si vous ne l'avez pas écouté, il est incroyable. Donc ça, j'ai un ex-GIGN, donc ça j'ai fait. J'avais un black, oh, ouais, un black. J'aurais aimé Ken avec un homme de couleur. Ça m'aurait beaucoup, beaucoup plu. Parce qu'ils sont vraiment très, très beaux. Il faut le dire. Alors, je ne suis pas attirée forcément par les hommes de couleur, de base. Mais il faut dire, mais vraiment, qu'il y en a qui sont vraiment magnifiques. J'aime beaucoup, beaucoup. Je trouve qu'ils prennent soin d'eux. Et puis, depuis que j'ai au Kilimandjaro, j'ai vraiment le peuple africain dans mon cœur. Je suis très, 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 très respectueuse de ce peuple-là. Et je suis un peu en admiration aussi parce que c'est un peuple d'histoire qui a beaucoup souffert. Là, actuellement, je vous fais le podcast où je suis en Louisiane. Et j'ai appris tout ce qui s'est passé par rapport à l'esclavage. Et c'est des gens du Bénin, de je ne sais plus de quel coin d'Afrique, j'ai retenu que le Bénin, mais des gens d'Afrique qui ont été kidnappés pour être esclaves ici. Donc c'est vraiment un peuple de souffrance, un peuple très fort. Ils sont très très bons en sport. Moi, ils me fascinent, physiquement parlant. Les Blacks, ils sont vraiment incroyables. J'adore, je suis fan. Quand on les voit au basket, quand on les voit courir, moi je trouve que c'est des hommes qui ont une capacité d'endurance extrême. Et c'est propre, je pense que c'est propre à leur génétique parce que ils sont, comment dire, c'est des hommes qui sont forts en fait de nature. Et par exemple, les hommes plutôt nordiques, ils vont être très fins, plutôt minces en fait, plutôt frêles entre guillemets. Et les hommes du sud, les hommes africains, ils sont vraiment très, très forts physiquement. J'adore, je suis fan. Bref, donc ça c'était un petit peu mon fantasme. Je n'ai jamais eu d'homme black dans mon lit. Qu'est-ce que j'avais J'avais 2 hommes. Ouais, j'avais des fantasmes. Je voulais 2 hommes en même temps. Jamais fait. J'avais un homme, une femme. Jamais fait non plus. J'avais fait avec une femme. Ah oui, j'avais aussi des délires de nationalité.
je voulais ken un Canadien. Donc j'ai fait des dates avec des Canadiens, mais il s'est rien passé, ni bisous, ni ken. Et un Américain. Ça, c'était mon fantasme ever de me taper un Américain et qui me parle du coup en américain, quoi. Bon, bref, donc j'ai jamais fait. Voilà, voilà. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Ah oui, un homme plus âgé. Alors ça, j'avais trop envie d'essayer. J'ai toujours été attirée, donc comme je vous l'ai dit, par les hommes plus jeunes, mais du coup, je voulais quand même essayer ce que ça faisait avec un homme plus âgé. Et j'ai jamais fait. J'ai rencontré un mec plus âgé que moi à une compète de CrossFit, je m'en souviens. Et en fait, on avait gardé contact, je devais aller chez lui, il habite en Bretagne. Et en fait, il était tellement oppressant et tellement relou par message que je me suis dit non, pas possible. Et j'ai mis des mois avant de m'en dépeutrer parce qu'il faisait que de me harceler de messages, il était complètement starbé. Et je me suis dit non, je préfère pas. Donc je l'ai jamais fait. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Ah si, j'avais un pilote, un militaire de merde, comment ça s'appelle, un pilote de chasse, voilà, je sais plus comment ça s'appelle, un pilote à l'armée de l'air, un pilote de chasse, oh là là, genre Top Gun quoi, tu vois. Tu le vois le truc là, tu le vois. Ben voilà, non, jamais fait non plus. Donc, bref, j'ai plein de fantasmes qui sont irréalisés. Hein. Bon, bah, maintenant je suis plus célibataire, donc je vais pas. Voilà, hein, c'est comme ça. Les fantasmes sont faits pour ne pas être réalisés de toute façon. Et au final, le peu que j'ai réalisé, bon, ça change rien. C'est que j'avais dans mon cahier, puis je cochais. Voilà, j'étais contente. Oui. Oh putain. Dans ce cahier aussi, je mettais des notes. Je mettais des notes au mec de comment il kennait, quoi. Donc, putain. Oh, ouais, je me rappelle. Je mettais des notes sur 10. Putain. Ah, il y en avait qui n'avaient pas la moyenne. Hein. Il y en avait, c'était pas des bons. Hein. Et puis, il y en avait d'autres, Mais en fait, c'est dégueulasse de faire ça. Je pense que quand vous avez écouté ce podcast, si vous ne me connaissez pas, vous allez dire, mais c'est quoi cette meuf? Quand vous me connaissez et que vous avez écouté plusieurs podcasts, je pense que ça va vous faire rire parce que vous commencez vraiment à me connaître pour de vrai. Parce que les podcasts, j'ai vraiment pas de filtre. C'est vraiment... je joue pas de personnage comme sur les réseaux sociaux parce que je joue des sketchs et tout ça. Non, là, c'est la Steph que vous avez au quotidien. Et donc, si vous me connaissez, ça va vous faire rire, mais en vrai, quand tu fais l'amour, enfin, quand tu kennes, c'est à deux, quoi. Je trouve ça abusé de dire le mec, il est nul, parce que ça peut venir de toi aussi, en tant que meuf. Mais moi, je donnais des notes dans le sens où, est-ce que le mec était attentionné? Parce que ça, c'est pareil, t'en as, ils arrivent, ils te bourrinent comme machin, et ils te laissent sur le bas-côté, ils s'en battent les couilles. Donc là, ça vaut clairement, ça vaut 0, 0,5 à la rigueur, tu vois. Mais moi, je trouve, avec l'expérience et le body count que j'ai, body count qui a été multiplié par 10 en 2 ans au passage, hein, parce que j'ai connu que 4 hommes dans ma vie avant d'être en couple libre et de divorcer. Et après, quand j'étais en couple libre et j'ai divorcé, là, je peux vous dire, les gars, ça y allait. Hein. Là, ça y allait. J'ai rattrapé toute ma jeunesse. Hein. Et du coup, j'ai remarqué que les hommes plus jeunes, donc moi, à l'époque, j'avais 38 ans, 38-40, les hommes qui avaient 25, enfin, je dirais plutôt 27-30 ans, ils étaient extrêmement respectueux et attentionnés de la femme par rapport... alors, plus jeune, j'ai fait 24 ans. C'est des petits cons, hein, c'est des petits cons. C'est clairement des petits cons qui pensent qu'à leur plaisir, quoi. Enfin, après, ils sont très jeunes, hein, 24, 25, c'est très très jeune. Et j'ai fait donc après mon chéri, il a 38 ans, j'ai fait plus vieux, quoi. Et plus vieux, alors mon chéri est très respectueux et tout ça, donc franchement, il n'est pas du tout à mettre dans le même panier. Mais en général, les hommes de mon âge, voire 35-40 ans, quoi, ils sont un peu chiants, quoi. C'est leur petit confort, leur performance, leur truc et tout. Et alors, encore une fois, je ne mets pas du tout mon chéri dans ce panier-là parce que c'est tout l'inverse. Il est extrêmement respectueux, il est extrêmement empathique, il fait attention à tout. Enfin, c'est un mec vraiment bien. Mais je suis tombée sur pas mal de mecs entre 35 et 40 ans qui en avaient rien à secouer, quoi. Hein. Qui s'en battaient les couilles, qui faisaient leur petite affaire.
Et puis en plus, c'était des mecs un peu fils à maman, quoi. Ils avaient un peu mal à la tête, ils se sentaient oppressés, machin, vidu. Et relou, quoi. Aigri, chiant, relou, daron. Et en fait, c'est pour ça que pendant une période, en fait, je voyais que des jeunes. Je voyais que des gens qui avaient 25-30 ans parce qu'en fait, j'en avais ras-le-bol des gens qui avaient mon âge parce qu'ils étaient chiants, quoi. Les mecs de 35-40 ans, enfin, entre 35 et 45 ans, parce que j'ai eu plus vieux que moi aussi, c'était une catastrophe. C'était des fils à maman, il fallait tout leur faire, ils étaient tout le temps fatigués, ils avaient toujours un peu de travers, ils étaient aigris, c'était le travail, ah, c'est chiant, et nanana. Les mecs, ils étaient en burn-out en fait. Alors que les jeunes, 25-30 ans, ils démarrent en fait dans la vie active, ils sont pleines balles, ils sont hyper motivés, dynamiques, ils sont très très bien éduqués en général, ils sont très respectueux de la femme, parce que leurs mères, elles sont plutôt, entre guillemets, je ne vais pas dire féministe, mais c'est un courant plus progressiste, on va dire, que les mecs de mon âge. Et du coup, je pense que les mecs de 25-30 ans, ils ont été élevés dans le respect de la femme, d'aider leur mère à débarrasser, par exemple, machin et tout ça. Alors que les mecs de mon âge, enfin moi je vois mon frère, il a 4 ans de moins que moi, ma mère, elle lui faisait tout, quoi. Quand on était petit, c'était le pacha en fait. Et moi, je suis dans une famille qui est d'origine italienne et portugaise. Donc la maman, elle fait tout au mec, hein, clairement, hein. Et les nanas, nous, on trime, hein. En gros, c'est ça, tu vois. Et c'est vrai que mon frère, il a toujours, il a eu tout le temps la belle vie, hein. Ma mère, elle lui a toujours tout fait, elle repassait son linge, machin et tout, tu vois. Donc je pense que c'est ça. C'est vraiment aussi une génération d'hommes où la mère, elle était là, elle leur faisait tout. Et en fait, bah, c'est pas forcément, ça donne pas des adultes très autonomes, quoi. Donc c'est pas terrible. Bref, ce podcast part dans tous les sens, hein. On parlait de Clément, le cadeau d'anniversaire, et ça part sur les mecs de 35-40 ans. Bref, donc c'était la petite histoire de Clément, le cadeau d'anniversaire. On se retrouve, nous, pour de nouveaux podcasts tous les mardis et tous les vendredis à 22h. Et je vous fais des gros bisous.